On va maintenant parler de certaines applications de l'intégrale. Au chapitre 7, on a introduit des techniques qui nous permettent de trouver les primitives des fonctions, surtout les fonctions algébriques. Ce ne sont pas toutes les fonctions algébriques dont nous sommes en mesure de déterminer la primitive présentement. Éventuellement, on va apprendre d'autres méthodes qui vont nous permettre de rajouter des fonctions à notre arsenal de primitives. Mais pour l'instant, on va travailler avec les fonctions dont on peut calculer la primitive. L'intégrale définie, vous vous rappelez, qui était l'analogue de la pente de la droite tangente. On s'en servait pour déterminer l'aire sous la courbe. Par ça, on entendait l'aire entre l'axe des X, la courbe elle-même, puis deux axes verticales, les droites X est égal à A et X est égal à B. Fait que ça nous donnait, ça se calculait en calculant, en évaluant la primitive de f entre A et B. Et la valeur pouvait être soit positive, soit négative, soit égale à 0. Et ça nous donnait l'aire, mais je mets l'aire entre guillemets i parce que c'était guillemets ici parce que c'était une aire particulière, l'aire qu'on appelle l'aire signée. L'aire négative, ça nous donnait l'impression qu'il y avait la majorité de la courbe était sous l'axe des X. Il était possible d'avoir une courbe dont l'aire sous la courbe était nulle sans que la courbe soit nulle. On avait vu des courbes comme des courbes symétriques ici, là. Cette courbe-là, entre moins 1 et 1. Son aire, ici, elle allait être 1/2. Celle-ci, elle allait être moins 1/2. Si on fait la somme, on se retrouve avec 0. Même si la courbe n'est pas nulle. Une des applications qu'on a, ce serait de trouver l'aire entre deux courbes. Puis ici, on entend spécifiquement le concept physique de l'aire. Fait que si je me retrouve avec deux courbes qui ressemblent à ça, je m'intéresse peut-être à cette aire physique-là, qui va toujours être positive, ou au pire, des cas égal à 0, mais ne peut pas être négative. Entre autres, j'ai une courbe qui ressemble à ça, une autre qui ressemble à ça. Là, je serais intéressé à cette aire positive-là, puis à cette aire négative-là. Le fait que la courbe passe sous l'axe des X, c'est pas important dans cet exemple-là. Fait qu'on différencie l'aire sous une courbe, qui pourrait être positive, négative ou même nulle, de l'aire entre deux courbes qui doit être positive. Comment est-ce qu'on la calcule cette aire-là? Supposons qu'on a les courbes f de x puis g de x. Je suis intéressé à calculer l'aire entre les deux courbes bornées par les axes. Ça fait que ce serait l'aire ici. Comment est-ce que je l'obtiens? Je calcule l'aire sous la première courbe et je lui retranche l'aire sous la seconde courbe. Ça, c'est une intégrale définie. Celle-ci, c'est une intégrale définie. Fait que je peux calculer celle-là en soustrayant de cette intégrale définie-là, celle-ci. Ça, c'est dans le cas où la fonction f était plus grande que la fonction g. Ça fait qu'on soustrait de la fonction la plus élevée, la fonction la moins élevée. Mais vous pouvez peut-être vous imaginer une situation où ça serait le contraire. Ça serait G qui serait plus élevé que F. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresserait, au bout du compte, ce serait l'intégrale entre G et F, puis G viendrait en premier. Fait que l'aire à la page précédente, c'était l'intégrale entre A et B de la différence entre F et G.
mais comme ça se pourrait que G soit plus grand que F, ben on va s'occuper des deux cas simultanément en calculant l'intégrale de la valeur absolue de la différence. Comme ça, si G était plus grand que F, c'est pas un problème. On a la même formule. Ce truc-là va toujours être plus grand que 0, à moins que la fonction f soit exactement la fonction g. L'air entre deux courbes qui sont les mêmes, c'est nul. Ou encore, à moins que les bornes d'intégration soient les mêmes. Dans tous les autres cas, l'air doit être positif. Il faut vraiment se rappeler la formule ici. Il faut savoir comment utiliser la valeur absolue. Il y a une marche à suivre. Si vous voulez calculer l'air qui est borné par deux courbes, vous devez trouver tous les points d'intersection de la fonction. Fait que vous devez commencer par trouver tous les endroits où f est égal à g. Ensuite, vous allez intégrer la différence entre f et g en valeur absolue sur chacun des intervalles déterminés par les points d'intersection. Vous additionnez les résultats. Pour vous donner un exemple, supposons que on avait A, la première borne, B, la deuxième borne, et on trouve qu'il y a deux points d'intersection, x1 puis x2. On va avoir trois intégrales à calculer. Il va falloir calculer l'intégrale de ça entre A et x1. Ensuite, l'intégrale de la valeur absolue entre x1 et x2. Ensuite, l'intégrale de la valeur absolue entre x2 et b. Vous faites le résultat. Les problèmes ne sont pas toujours présentés d'une façon aussi claire. Comment s'y prendre? Parfois, on ne vous donne même pas l'intervalle sur lequel intégrer. Et on doit déterminer quelle devrait être l'intégrale selon le contexte du problème. Commençons par l'exemple suivant. Je vous demande de calculer l'air entre les courbes x au carré plus 1, y est égal à x sur l'intervalle moins 1 et 2. Une étape qui n'a pas été mentionnée explicitement mais qui est toujours utile, c'est jamais une mauvaise idée pour vous de faire un graphique ou une représentation graphique de la situation. Maintenant que vous savez comment tracer les courbes à l'aide de la dérivée, vous êtes capable de faire une esquisse de la situation. Je vous rappelle la marche à suivre. Vous commencez par trouver les points d'intersection entre les deux courbes, et on intègre ensuite sur chacun des sous-intervalles. Je vais vous laisser le temps de le faire, pauser la vidéo, puis quand vous serez prêt à regarder la solution, vous partirez la vidéo. Bien, on se retrouve avec quoi? Nos courbes ressemblent à quoi? J'ai la courbe x au carré plus 1 qui ressemble à ça. Puis ensuite la courbe y est égale à x qui ressemble à ça. Et on vous demande de jeter un coup d'œil entre moins 1 et 2. On pourrait fixer d'abord. Ça fait que l'air qui vous intéresse, là, c'est l'air C. Je ne sais pas si vous le voyez automatiquement, puis si vous n'êtes pas certain graphiquement pourquoi ça devrait être le cas, on remarque que sur l'intervalle moins 1, 2, x carré plus 1, ça va toujours être plus grand que x. On peut se servir de ça plus tard.
on commence par essayer de trouver les points d'intersection. On cherche les endroits où x carré plus 1 est égal à x. Et si c'est le cas, on se retrouve avec x au carré moins x plus 1 est égal à 0. C'est une fonction quadratique, donc il faut trouver les racines. Donc on va calculer le discriminant avec la formule quadratique. Ça me ferait moins b, ou b, pardon, plus ou moins... voyons, le discriminant, là, ça va être b carré moins 4ac. Dans ce cas-ci, il va être moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait moins 3. C'est plus petit que 0. Et donc, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Ça veut dire que x carré moins x plus 1 est jamais égal à 0. Donc, x carré plus 1 est jamais égal à x. Donc, il n'y a pas de point d'intersection. Dans ce cas-ci, on sous-divise l'intervalle entre moins 1 et 2 avec tous les points d'intersection. Il n'y en a pas. Il y a seulement une intégrale à calculer. Donc, l'aire entre les courbes, ça va être l'intégrale entre moins 1 et 2. La fonction du haut, x carré plus 1, moins la fonction du bas qui est x. Et puisque x carré plus 1 est toujours plus grand que x, ben, x carré plus 1 moins x est toujours positif, c'est-à-dire que la valeur absolue n'est pas essentielle. Voici l'intégrale définie qu'il faut calculer. Vous savez la calculer, cette intégrale définie-là. Donc, allez donc. On commence par calculer la primitive de x au carré. C'est la 3 sur 3. La primitive de 1, c'est x. La primitive de moins x. Moins x au carré sur 2. On l'évalue entre moins 1 et 2. Ça devient 2 à la 3 sur 3 plus 2 moins 2 au carré sur 2. Borne supérieure. Et on soustrait ou on retranche de ça ce qu'on obtient quand on remplace la borne inférieure. Moins 1 à la 3 sur 3 plus moins 1 moins 1 au carré sur 2. Puis là, on fait le calcul. Je me retrouve avec 8 tiers plus 2 moins 2. Ça s'annule. Moins 1 tiers moins 1 moins 1 demi. 8 tiers plus 1 tiers, ça me fait 9 tiers, ça me fait 3. J'ai 3. Là, j'ai moins 1, ce qui est plus 1. Moins 1 demi, ce qui est plus 1 demi. Ce qui me fait 4 et 1 demi. Ou encore 9. Vous pouvez regarder la solution ici. Poser les vidéos au besoin. C'est le graphique en question. C'est la zone d'intérêt en question. Effectivement, ça vous fait 9 tours. Le truc, c'est que on avait toujours à calculer l'aire avec les valeurs absolues, mais parce que sur notre intervalle moins 1 à 2, x carré plus 1 était toujours plus grand que x. Ce qu'on avait, c'était que la valeur absolue de x carré plus 1 moins x était égale à x carré plus 1 moins x sur cet intervalle-là. Et là, j'avais pas besoin de me demander ce qui se passe. On va faire un exemple maintenant où ça ne sera pas toujours le cas qu'il y a une fonction qui est plus grande que l'autre sur l'intervalle dans son entièreté. Il va y avoir un point d'intersection. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Fait qu'on cherche l'aire entre la courbe y égale racine de x, puis y est égal à x au carré sur l'intervalle 0,2. Je vous rappelle, essayez de tracer une esquisse des graphiques, si possible. Vous trouvez les points d'intersection, et là, vous calculez l'intégrale de la valeur absolue de la différence entre les deux fonctions sur chacun des sous-intervalles qui sont créés par les bornes d'intégration et les points d'intersection. Asseyez-vous, quand vous serez prêt, on pourra passer à l'étape suivante, partir une vidéo. Ouais, qu'est-ce que ce sont les points d'intersection? Vous cherchez les instances où la valeur, la racine carrée de x va être égale à x au carré. Ça va être le cas si. Puis là, il faut faire attention. Je vous propose une méthode qui se base sur la factorisation. Ça serait facile de décider d'élever tout ce qui se passe ici au carré pour se débarrasser de la racine, mais là, on aurait peut-être la possibilité d'oublier des racines. Essayez de vous y prendre de la façon suivante si ça fonctionne. Je commence par envoyer une racine de x de l'autre côté. Fait que j'ai x au carré moins racine de x égale à 0. Fantastique. Puis là, je fais une factorisation. Fait que je sors le facteur commun racine de x qui apparaît dans les deux cas. Parce que x au carré, c'est égal à x à la 1/2 fois x à la 3/2. Ou si vous préférez racine de x fois x à la 3/2, ben là, je me retrouve avec un racine de x inclus quelque part dans le x au carré, puis un racine de x qui est ici. Le facteur commun, c'est racine de x. Il me reste x à la 3/2 moins 1 est égal à 0. Puis là, ben, on se souvient, quand on a un produit fonction qui est nul, ça va être nul si le premier terme est égal à 0. Alors, si racine de x est égal à 0. Ou encore si le deuxième terme est égal à 0, c'est-à-dire que x à la 3/2 moins 1 est égal à 0. Ou encore que x à la 3/2 est égal à 1. Racine de x est nul quand x est égal à 0. X à la 3/2 c'est 1 quand x est égal à 1. Puis on a tout ce qu'on a besoin. On a trouvé deux points d'intersection. On avait au départ l'intervalle qui nous intéressait entre 0 et 2. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'à x est égal à 1, il y a un changement. La fonction qui était en haut va devenir en bas et vice-versa. À quoi ça ressemble ce graphique-là? Maintenant qu'on a trouvé qu'il y a au moins un point d'intersection, on peut le tracer là. Racine de x, ça ressemble à ça. X au carré, ça ressemble à ça. On a un point d'intersection ici. On a le point du début de l'intervalle, puis finalement, on a ça. L'aire qui nous intéresse, c'est la région donnée par ces deux sous-régions-là. Dans la première sous-région, sur l'intervalle 0,1, c'est la racine de x qui domine. Sur l'intervalle 1,2, sur la parabole qui domine. Fait qu'il faut calculer deux intégrales. Là, votre graphique, si vous voulez le voir exactement à l'échelle, la première région, ici on a ça va être la racine de x moins x au carré. Et la deuxième région, intégrale entre 1 et 2, mais cette fois-là, c'est x au carré qui domine. Vous cherchez l'aire totale, la somme de ces deux intégrales-là. Qu'est-ce que c'est l'aire recherchée? Comme je vous ai dit, c'est l'intégrale entre 0 et 2 sur la borne. Les bornes d'intégration, sur l'intervalle d'intégration au complet,
la valeur absolue de la différence entre les deux fonctions. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que ça se divise en deux parties. La partie en bleu puis la partie en vert. La partie en bleu, c'est sur l'intervalle 0,1. La partie en vert, c'est sur l'intervalle 1,2. C'est une des règles de l'intégrale définie. On peut diviser l'intégrale définie en un paquet de sous-intégrales, si vous voulez. Puis là, ben, sur chacun des intervalles, vous allez avoir soit racine de x moins x au carré, ou encore x carré moins racine de x, dépendamment de c'est laquelle des deux fonctions qui domine. Fait qu'on a deux intégrales différentes à calculer. Ce qui va toujours être simple dans ce cas-ci, c'est que ben, la primitive, c'est à toute fin pratique la même. La primitive dans le cas vert, ça va être moins une fois la primitive dans le cas bleu. Parce qu'on a les deux mêmes fonctions. Fait que si on trouve la primitive de racine de x moins x, qui est un x à la 1/2, je vous le rappelle, ben, ça va me faire x à la 3/2 sur 3/2, qui me donne 2 tiers x à la 3/2. Vérifiez que là, vous comprenez pourquoi c'est le cas. Ensuite, on a la primitive de x au carré, qui est x à la 3 sur 3. Ça fait 2 tiers x à la 3/2 moins x à la 3 sur 3, qu'on intègre entre 1 et 0. Je vais attendre un peu avant de faire l'évaluation. Puis l'autre truc, on commençait avec x au carré, on connaît sa primitive, c'est x à la 3 sur 3, mais on l'a déjà trouvé ici. Là. Pour ça, on va se retrouver là. Puis finalement, moins la primitive de racine de x, ben, ce qui est ce terme-là. Ça, on l'intègre entre 1 et 2. On fait l'évaluation directement, on remplace x par 1. On retranche ce qu'on obtient quand on remplace x par 0. Ici, vous allez avoir 2 tiers moins 1 tiers, moins 0 moins 0. Ce truc-là me donne 1 tiers. Vous faites le restant. Vous calculez avec l'autre truc où vous remplacez x par 2 la première fois. Et ensuite, vous allez remplacer x par 1. Puis vous faites la simplification, vous obtenez ce chiffre-là. Vous l'aurez peut-être avec des décimales si vous le rentrez dans notre calculatrice. Maintenant, on va regarder un exemple. On vous demande de calculer l'aire de la région bornée par les courbes x au carré puis 2 moins x au carré. Vous remarquez qu'on ne vous donne pas l'intervalle sur lequel intégrer. Alors, on doit déterminer l'intervalle d'intégration à même l'énoncé du problème, même s'il n'est pas donné. Pensez-y un peu. Je vous propose de tracer les courbes pour avoir une bonne idée de ce que vous devez avoir à faire. Quand vous serez prêt, pour partir une vidéo. Ouais, fait que les bornes d'intégration ne sont pas données implicitement. Ils ne sont pas données explicitement. Il faut les trouver avec l'énoncé. On doit donc commencer par trouver les points d'intersection. Si vous savez tracer ces courbes-là, vous allez reconnaître que la première courbe, x au carré, ressemble à ça. La deuxième courbe, 2x au carré, ressemble à ça. Fait qu'il devrait avoir deux points d'intersection. Ici et là. Comment est-ce qu'on les trouve? Ben, il faut retrouver les endroits où x au carré est égal à 2 moins x au carré. J'envoie le x au carré qui est ici de ce bord-là. Je me retrouve avec 2x au carré moins 2 égale à 0. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer ce truc-là de l'autre côté. On fait la factorisation. 2x au carré moins 2 c'est égal à 0 si x carré moins 1 est égal à 0. Le facteur 2 n'est pas important. Et x moins 1 est égal à 0 lorsque x moins 1 fois x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire le premier terme est égal à 0, le deuxième terme est égal à 0. Donc, x doit être égal à 1 ou x est égal à moins 1. Fait que les points d'intersection sont à moins 1 puis 1. Fait que la région dont vous voulez calculer l'aire, c'est une de trois régions. C'est la région qui se trouve entre les courbes sur l'intervalle entre moins l'infini puis moins 1. Fait que ça pourrait être cette région-là. Ça pourrait être la région entre les courbes sur l'intervalle entre 1 puis l'infini positif. Toute cette région-là. Ou encore la région qui est donnée ici entre les courbes. Dans le premier cas, l'aire va être infini. Dans le deuxième cas aussi. Le troisième cas aussi. Le seul truc qui a du sens ici, c'est de demander l'aire entre moins 1 et 1.
il faut que ce soit cette région-là. Alors ici, le problème était difficile, on devait trouver l'intégrale, les bornes d'intégration. Maintenant qu'on sait que c'est entre moins 1 et 1, bien, on calcule l'air en se servant de la formule directement. Intégrale sur l'intervalle d'intégration, moins 1 et 1, les points d'intersection. La valeur absolue de 2 moins x au carré moins x au carré, ou encore de x au carré moins 2 moins x au carré. Pareil aussi, faites la valeur. Et là, que vous preniez celle-ci ou celle-là, dans les deux cas, puisque sur l'intervalle moins 1 à 1, c'est la fonction 2 moins x au carré qui domine x au carré, ben, vous allez vous retrouver avec 2 moins x au carré moins x au carré sans valeur absolue, ce qui se simplifie puis qui devient 2 moins 2x au carré. On a trouvé la primitive de 2 moins 2x au carré. La primitive de 2, c'est 2x. La primitive de 2x au carré, c'est 2 fois x à la 3 sur 3. Et on évalue l'intégrale entre moins 1 et 1. Fait qu'on remplace x par 1. Et on retranche ça, ce que l'on obtient lorsqu'on remplace x par moins 1. Ça me fait 2 fois 1, qui est 2, moins 2 fois 1 à la 3 sur 3. Alors 2 moins 2 tiers, moins, je remplace x par moins 1, ça fait 2 fois moins 1, ce qui est moins 2. Alors j'ai 2, moins 2 tiers, moins 2, alors plus 2, ce qui me fait 4. Puis ici, j'ai moins 2 à la fois moins 1 tiers, alors plus 2 tiers. Puis si je fais le calcul total, je retrouve 8 tiers. On vous demande de calculer l'aire de la région bornée par les courbes y est égal à x, puis y est égal à x à la 3. Je vous rappelle, vous essayez de tracer les courbes en premier, déterminer où les points d'intersection sont, et ensuite, qu'est-ce que les bornes d'intégration pourraient bien être. Avec la courbe, les courbes ressemblent à ça. Voici la courbe y est égal à x. Voici la courbe y est égal à x3. On voit bien qu'il y a 3 points d'intersection. On est constatant qu'il y a 3 points d'intersection. Puis l'aire intéressante, ça serait l'aire de cette région-ci. L'aire de cette région-ci. Parce que le restant, ça va être une aire infinie qui ne s'arrêtera pas. Il faut calculer l'aire de ces deux parties-là. Vérifions ce que ça donne. Il y a effectivement 3 points d'intersection. Quand est-ce que x est égal à x3? J'envoie le x de l'autre côté, j'ai x3 moins x, puis là je fais la factorisation. Il y a un terme de x qui est commun. Écrire au long, ça fait x fois x carré moins 1 est égal à 0. Et là, ben, je fais la factorisation d'x au carré moins 1. J'ai x moins 1 fois x plus 1. Fait que j'ai ce terme-ci. Il y a 3 facteurs. Quand est-ce que c'est égal à 0? Ben, quand le premier facteur est 0, ou quand le deuxième est 0, quand le troisième est 0, c'est-à-dire quand x est une de ces 3 valeurs-là, moins 1, 0 ou 1. Fait que vous avez 3 points d'intersection. Il n'y a pas de borne. L'aire que vous cherchez va être composée de certaines des 4 régions suivantes. C'est soit ce qui se passe ici, soit ce qui se passe ici, soit ce qui se passe ici, soit ce qui se passe là, ou potentiellement des combinaisons. Ben, selon le dessin qu'on a fait, on comprend que ce qui se passe ici sans intérêt, et ce qui se passe là est sans intérêt. C'est vraiment ce qui se passe entre moins 1 et 1 qui est intéressant. Voici un graphique à l'échelle. On a la région, la première région en bleu, et la deuxième région en vert. L'aire sous la courbe de la région en bleu. C'est l'intégrale entre moins 1 et 0. Et ici, le point d'intersection est à moins 1 et 0. Sur cet intervalle-là, c'est la fonction x à la 3 qui est plus grande. Donc on fait x à la 3 moins x. Et sur la région verte, on intègre cette fois entre 0 et 1. Sur cette région-là, la fonction qui domine, c'est la droite.
intégrale-là calculée. Puis je vous rappelle, là, on prend celle qui domine en premier parce qu'on veut que cette R-là soit positive. Si j'inverse l'ordre, mon intégrale va être négative. Ça ne pourra pas me donner ce que je cherche. C'était les deux régions du centre qui est intéressantes. Je vous ai préparé les intégrales. Puis l'aire que vous cherchez vraiment, c'est l'aire sur tout l'intervalle d'intégration, entre moins 1 et 1, la valeur absolue, la différence des fonctions. Et lorsqu'on a trouvé les points d'intersection, ce qu'on a vraiment fait, c'est qu'on a trouvé les points ou les sous-intervalles sur lesquels x3 domine, puis les sous-intervalles sur lesquels x domine. C'est pour ça qu'on trouve les points d'intersection. Fait que sur l'intervalle moins 1, 0, comme je vous ai dit, c'est x3 qui domine. Sur l'intervalle 0, 1, c'est x qui domine. Il devrait plus avoir de valeur absolue quand on arrive à ce stage-là. Ensuite, on calcule les primitives directement. La primitive de x3, c'est x à la 4 sur 4. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. Ça tombe bien. Puis on intègre entre 0 et moins 1. C'est bon. Dans le deuxième cas, la primitive de x, c'est x au carré sur 2. La primitive de x3, c'est x à la 4 sur 4. Puis on intègre entre 1 et 0. Ou 0 puis 1. Dépendamment de la façon dont vous le lisez. Remarquez encore une fois que la primitive en vert, pratiquement la même que la primitive en bleu, c'est moins 1 fois la primitive en bleu. On l'évalue en commençant par remplacer x par 0 dans l'expression qui est ici. Ensuite, on retranche de ça ce qu'on obtient quand on remplace x par moins 1. Ça va nous donner un chiffre éventuellement. Puis on fait la même chose avec la deuxième intégrale. On remplace x par 1. Puis on retranche de ça. Vous verrez quand on remplace x par 0. Ici, c'est une somme. Ici, ce sont des signes négatifs. Mais le signe négatif, c'est parce que c'est comme ça qu'on a défini l'intégrale définie. On évalue la borne supérieure, puis on retranche l'évaluation à la borne inférieure. Ici, c'est un plus parce que quand on a divisé notre intégrale, il y avait deux régions, puis il faut faire l'intégrale sur chacune des régions, puis ajouter les résultats. Toujours est-il que, au bout de la ligne, vous avez 0 quart moins 0 demi, ça fait 0 moins 1 quart moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, ça fait 1 demi. Ce terme-là, dans son entièreté, c'est égal à 1 demi. Vous faites le même calcul ici, vous allez aussi obtenir 1 demi, donc la somme totale, c'est 1 quart. Avec l'air entre les courbes, c'était tout simplement 1 quart.